Bon, Jean-Mathieu, on se retrouve pour une mise en place d'un scénario aléatoire, hein, c'est ça. C'est ça. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu. Là, on a placé des unités, on a tiré notre deck, c'est ça. On a tiré des cartes de notre deck, on a placé nos unités. Voilà, donc on a fait un setup basique, d'accord, qui peut se renouveler à l'infini, sachant que, comme je l'ai dit, dans les règles avancées, on pourra optimiser notre deck d'armée. Et dans les versions campagne, il y a par contre là des setups imposés avec des cartes stratégiques imposées. Voilà, mais ça c'est le setup de base pour une partie basique. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a tiré chacun de notre propre deck stratégique 5 cartes, Oui. qui nous sont 5 cartes de départ, Mhm. et dans lesquelles on a intégré notre carte de bluff. En l'occurrence, pour les Anglais, c'est Wellington. Et moi, Et c'est Napoléon. le petit caporal. Voilà. Ensuite, on a pioché également nos 2 cartes d'objectifs qui nous sont propres, d'accord, qui ne sont pas révélées à l'adversaire, mais qui vont influencer un peu notre placement de départ. Et par la suite, donc, on a tiré chacun nos 12 cartes de départ sur notre deck d'armée. Mhm. Qu'on a placé, bien sûr, avec les restrictions qui sont imposées, à savoir qu'il faut qu'on remplisse toute la première ligne, toute la seconde ligne, et le reste est mis en réserve, sachant que pour ceux qui auraient tiré des cartes de garde, elles sont obligatoirement mises en réserve. Si on déplace les 3 cartes, si on déplace 3 cartes. Non, dès le départ. Ah, Dès le départ, s'il y a une carte de la garde en main, ouais. elle doit débuter obligatoirement en réserve. Donc je me suis trompé. Possiblement. Possiblement. Donc je vais mais par contre si on d'accord, donc toutes les cartes doivent être en réserve. De Voilà. garde. De Ok, garde. ok. Donc tu La devines exactement ce que je suis en train de faire. C'est pas grave, c'est pour on apprend un. Mais je vais en avoir plus de 3 alors. C'est normal. Ce qui veut dire que donc en réserve, ça avait encore plus de garde. Non, parce qu'en fait, tu m'as dit que l'artillerie, par exemple, devait être en réserve. Non, l'artillerie ne peut pas être en première ligne, mais elle peut débuter en réserve ou en seconde ligne. Bon, tu as compris tout mon déploiement d'armée, tu as compris exactement. Hop. Alors, on va faire comme ça. Mais on n'a rien vu. Voilà, voilà. Hop. Ça ne peut pas être en première ligne, donc en première ligne, on va mettre eux. Et si je ne me suis pas trompé, cette fois-ci, ça devrait être bon. Alors, on joue caché, mais bon, pour cette Voilà. première partie... C'est juste, voilà. c'est juste le début. Donc la garde démarre derrière, ce qui est un peu logique, historiquement. Voilà, hein, parce d'ailleurs. qu'elle était en règle générale en réserve Voilà. et attendait de voir ce qui se passe. Donc, le setup est en place, chacun ayant ses objectifs, dans la mesure où tout le monde a ses cartes stratégiques, on retourne simultanément nos cartes, excepté celles de réserve, D'accord. et là on découvre un peu le placement. Donc moi j'ai été obligé de mettre de l'infanterie de ligne de réserve, ce qui n'est pas terrible je pense. Quoique il tire plutôt pas mal, il tire mieux que les Marie-Louise. Hein. Voilà. On découvre le déploiement de base. Ouais. Voilà, on voit que les Français ont mis toute leur infanterie en première ligne. Oui. Le British, lui, avec son allié prussien, a mixé un peu le tout. Voilà, pas pour rien qu'on appelait ça les coalisés. Donc, la partie est prête à débuter. Donc, Ouais. grâce à le récapitulatif que l'on a dans des différentes phases, on va commencer par la phase initiative. C'est pas de la camelote. Hein. C'est du dur. Ah, il y a des mots-clés derrière. Pour les anglophobes, ils ont un petit peu... voilà. Voilà, ils ont traduit la chose. Voilà. Voilà. Donc, on est donc dans ce qu'on appelle la phase d'initiative. Donc, on va Oui. poser face cachée Mhm. une carte stratégique qui sera défaussée quoi qu'il en soit, sauf si l'on met la fameuse carte de bluff qui est représentée par Napoléon ou Wellington. Mhm. Cette carte-là, on la récupère à la fin du tour. Donc, écoutez, on va commencer. Donc cette carte, elle sera perdue, je ne pourrai pas l'utiliser dans la phase stratégique où je pose Non, mes trucs. tout à Voilà. Donc je joue avec une carte en moins. Voilà. En fait, l'intérêt de la carte de bluff, c'est que si véritablement il a une main
de cartes stratégiques intéressantes et Bien qu'on ne sûr. veut pas se défausser, Mm. eh bien, sachant que la carte de bluff, on la récupère en fin de tour, Mm. ça permet de garder sa main complète. Maintenant, voilà, si en début de partie, surtout, on peut se retrouver avec... Donc voilà, voilà, voilà. oui. Eh bien, c'est parti. Donc, voilà, on retourne. 2, 3. Donc, c'est les Français qui ont l'initiative. Me voilà bien embêté. Donc, les cartes. La carte est défaussée. Ouais, Donc, maintenant, on prend chacun nos 3 pions d'initiative. d'accord. Et chacun notre tour, en commençant par le joueur qui a l'initiative, on va commencer une... Alors, pardon, autant pour moi, mais comme c'est le premier tour, Il n'y c'est a vrai pas qu'on de peut test de sauter. morale, je pense. Hein. Voilà, donc l'initiative est effectuée. Reformer les rangs, pour l'instant, on n'a pas besoin, puisqu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de... Par contre, c'est à ce moment-là aussi qu'on peut jouer des cartes de terrain Qu'on a en main. qu'on a en main. D'accord. Voilà. En commençant par moi ou comment ça marche? C'est moi qui joue. De toute façon, dans la mesure où déjà c'est toi qui as l'initiative, c'est toi qui places les trucs, et quoi qu'il en soit, les cartes de terrain ne peuvent pas être placées sur le plateau adverse. D'accord. Donc en règle générale, la plupart des cartes de terrain sont des D'accord. avantages Mm. pour... Non, en fait, ces phases d'action, on va chacun jouer les deux. Par exemple, reformer les rangs, toi et moi. voilà. Combat, toi, moi. C'est pas moi qui fais tout ça et Non, après. non, Ah, non, d'accord. c'est alterné. Alterné. D'accord. Donc moi, parce que je suis d'humeur bucolique, je ne sais pas à quoi ça sert du tout, je vais placer une ferme. Une ferme, ok. Donc si je place une ferme, je peux la placer où je veux, c'est ça? En première ligne, oui, tu peux la placer n'importe où. N'importe où. Ouais. Alors, terrain, building, c'est un bâtiment, jouer cette carte pendant la phase, reformer les rangs, Voilà, d'accord? tout à fait. Et j'ai plus un petit drapeau. Voilà, donc la ferme, en fait, ce qu'elle apporte, c'est un plus un en morale. Donc Donc, je pense qu'on va soutenir le centre, donc on va mettre, on va mettre la ferme comme ça, je pense, c'est Voilà, ça? c'est Ouais, ça, une ferme. elle est en dessous. Voilà, En règle générale, on fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait apparaître le bonus qu'elle apporte. tout à fait, c'est plus Voilà. pratique, effectivement. On sait que c'est la ferme. Donc voilà, donc j'ai Par 3 contre- plus 1, 4 de morale, c'est ça? Voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est que comme c'est un élément de décor imposant, Mhm. ça va bloquer une partie de la ligne de tir de mon artillerie. Et la mienne? Et vice-versa. Ah, Voilà. puis-je changer? Pour la première, tu peux le faire. C'est vrai que c'est logique, hein, je ne vais pas Voilà. tirer dans la ferme, hein, en fait, il y a des poules, il y a des poules et tout. Non, moi j'aime bien, j'aime bien les animaux. Ouais. Donc on va plutôt hop, se mettre comme ça. Mon artillerie sera également gênée, mais plus la tienne. Voilà. Parce que, donc, comme on l'a dit précédemment, et la petite erreur que j'avais commise, c'est que le cône de tir, en fait, c'est 2, 2 et 3. Voilà, c'est représenté comme ça le cône de tir de l'unité. D'accord. Donc, en l'occurrence, là, avec cette ferme au milieu, je peux tirer au niveau de la ferme, mais par contre, derrière, je serai bloqué pour les deux les unités. deux unités derrière. Donc pour moi c'est tout. Donc voilà, former les rangs. Toi, tu n'as pas placé. d'éléments de décor. Je n'ai pas d'éléments de décor. Donc on va pouvoir passer à la phase de combat. Ouais. Donc avec une des trois actions possibles, à savoir tirer, corps à corps ou se déplacer. Donc maintenant j'ai plus besoin de ça. Ça, c'est plus besoin. D'accord. Par contre, tu peux déjà, comme tu n'as pas utilisé ta carte de bluff, tu peux la sortir. Ouais. Tu la mets de côté. Et par la suite, donc à tout moment, tu pourras toujours utiliser Ces cartes, voilà. cette carte de... De toute façon, c'était bien, très bien indiqué à quel moment on peut l'utiliser. Voilà, Hein. tout à fait, oui. Voilà. Il y a quand même voilà, pas mal de... Oui, il y a pas mal de choses à... Sur 146 cartes, il y a pas mal de choses à faire. Quand même. Voilà. Donc moi, je vais plutôt être pour l'instant très académique. Hein. Donc je prends mes petits pions de... Je place les pions avant ou on fait ça Un au à milieu? chaque fois, au fur et à mesure. Donc par exemple, je vais voir ce que ça donne. Je vais tirer sur en face. On tire en face, ça c'est ça. Hein. C'est ça, toujours en face. Voilà. On tire, on charge toujours Face à l'unité soi. Face à soi. D'accord. Donc pour la phase de tir, en l'occurrence, donc il faut, le test est réussi sur un jet de 6+, en rajoutant le bonus, 3, le c'est 3, voilà. Sachant que si on fait 9+, l'unité en face subit 2 pertes. D'accord. Voilà.
le dé s'il te plaît. Voilà, voilà. Et par contre, si j'avais un truc à utiliser en combat, je pourrais le mettre là. Tu pouvais le mettre à ce moment-là. Oui. Mais bon, là, ça ne marche pas. Pour l'instant, non. 3 3 de 5, c'est loupé. Ça commence très très fort. On peut réactiver la même unité au fait? Non, Non. c'est pour ça qu'il y a les pions qui sont dessus. Une fois qu'elle est activée, elle ne peut plus l'être par la suite. Donc maintenant, c'est à mon tour. Ah d'accord. C'est chacun son tour. Ah bon. Voilà, voilà. Donc, on va rester dans la doctrine britannique et ouvrir le feu également. Ah, ben alors toi, moi-même, je me disais c'était trop beau pour être vrai. C'est de la garde. C'est de la garde. Voilà. Je disais, ça tirait bien. J'ai vu Ça 4, tirait bien en première ligne. Donc autant pour moi, j'en suis navré. On va faire remonter ce qui était en réserve. Et là de suite, c'est pas tout à fait pareil. Bon, apparemment, 3, 2, 3, c'est l'unité moyenne, quoi, l'unité de base. Voilà, donc voilà, on va attaquer avec l'infanterie prussienne, pareil au tir. C'est parti, 5 et 3, 8, ce qui cause une première perte au Marie-Louise. Voilà, donc à présent, c'est à ton tour. D'accord. Alors, sachant que au niveau des pertes, quand on cause 2 pertes, il y a un test de morale, c'est ça? Il y a le test de morale qui est fait. Là c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Je vais faire mon artillerie. Voilà. Donc l'artillerie à distance, c'est 3, c'est ça? 3, oui. Donc je peux taper tout ce qui est... Alors, comme j'ai dit, les 2 et les 3 derrière. Ouais. T'as beaucoup d'artillerie à l'arrière, hein. Donc l'artillerie n'a pas... C'est de l'artillerie normale. L'artillerie normale, chose, oui. hein, L'artillerie est faible hein, au niveau point de vie, je dirais, au niveau cohésion, tout ça. Donc, bon, on va tirer sur les Prussiens là, parce que bon, d'un coup, je me sens un peu germanophobe. Et hop, on y va. 5 et 3, 8 par contre. Donc là, je te fais une perte, c'est ça? Une perte, c'est ça. Une perte pour eux. L'artillerie va s'en donner à cœur joie. Donc l'artillerie ici va répondre à ton artillerie. D'accord. 3 et 3, 6. Donc une perte. À ton tour. De temps en temps, il faut bien regarder son jeu. Hein. Ça, on les garde. Ces cartes, oui. Après, à la phase, par la suite de la phase de renfort, on peut se défausser, en repiocher. D'accord. Le tout, c'est qu'à chaque tour, on débute toujours avec 5 cartes de stratégie. Mon infanterie de ligne tire en face. Bon, de toute façon, on tire toujours en face. Je précise, mais ça sert à rien de préciser. 3 plus 2, 5. Fantastique. Bien visé. On va activer également l'artillerie de nouveau et donc 3. Écoute, on va essayer d'éliminer ton artillerie. Donc tire de nouveau sur l'artillerie, 2 loupé. Voilà, normalement on a fini. Mais moi, si je joue cette carte, est-ce qu'il aurait fallu que je la joue avant? Parce qu'il est écrit jouer cette carte pendant la phase de combat après avoir activé 3 unités. Voilà, donc tu dois avoir une carte de détermination, je suppose. Activer une unité supplémentaire qui ne possède pas déjà un marteau d'activation réussissant un test de morale à 7+. Voilà, c'est ça. Donc là, on a fait nos 3 activations. Ouais. Cette carte-là, tu peux le jouer, il n'y a aucun problème. Il a un gros truc en haut. Voilà, donc ça, en fait, c'est ce symbole-là, c'est uniquement pour la force initiative. Bon, il est important quand même. Hein. En règle générale, c'est qu'en une force initiative, on apporte quelque chose d'important dans le jeu. D'accord. En l'occurrence, là, une activation supplémentaire, c'est pas du luxe. Donc, je peux activer une unité. Voilà. Je choisis une unité et je prends le moral de cette unité-là. Voilà. Par exemple, si je veux activer les grenadiers à cheval de la garde, oui. Est-ce qu'ils peuvent passer par là ou est-ce qu'il faut qu'ils viennent de la réserve? Non. Alors, sachant que, donc, comme je t'ai dit, hein, au niveau des actions qu'on fait pendant la phase de combat, c'est le tir, la mêlée et le déplacement.
Et dans les déplacements, dans la mesure où actuellement, par exemple, il n'y a aucun espace de libre, Ouais. le seul déplacement possible, c'est la permutation. D'accord. Voilà. Et là, je peux pas y aller. Et là, tu ne peux pas y aller, puisque là, c'est l'emplacement pour le contournement. Le contournement Des unités de réserve. Ah, que de la réserve. De la réserve, voilà. D'accord. Et si je peux révéler une unité là et tenter un contournement alors? Alors, si j'y arrive, tu n'as pas besoin de révéler dans un premier temps l'unité que tu utilises pour le contournement. Ah ouais, c'est-à-dire que tu la mets face cachée. Ouais. Face cachée. Tant que tu n'as pas réussi le test du contournement, tu ne la révèles pas. C'est quand elle bascule dans le camp adverse que tu la révèles. Mais là, par contre, pour le faire ça, il y a 7 plus à faire. Il faut que je fasse un jet. Comment tu sais Je pose une colle. C'est ça, tout à fait. Mais écoute, on fait ça au feeling. Hein. C'est une question de confiance, je pense. Parce que, ou alors, je suis peut-être obligé, de ce cas-là, de me révéler, peut-être. Unité supplémentaire qui ne possède pas déjà un marqueur d'activation. Donc, en l'occurrence, celles qui sont en réserve. Je vois que c'est la même carte. Oui, tout à fait. Donc je peux... Voilà, tu fais ton test quand même. Et voilà. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, quand ça se retournera, on sera même de voir si tu as réussi ou pas. C'est enregistré. Tu peux me passer le dé. Donc 7 plus, c'est réussi. Ok, donc tu l'avances ici, voilà. Et là j'ai joué ma carte en fait. Tu as joué ta carte. C'est ma défaut, c'est là. Voilà. Alors, sachant que, comme je le disais, la manœuvre de contournement peut être extrêmement puissante, mais il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. Parce qu'en l'occurrence, actuellement, tu ne sais pas ce que j'ai en réserve, non. Et tu peux avoir des surprises. Je sais que tu as le jeune carte ici. Tu as de la garde. Il y a de la garde, ouais. Voilà. Mes espions ont révélé. Voilà. Sous-master. Donc à mon tour, également, je vais jouer la même carte, détermination. Cette fois-ci pour activer cette unité. Ouais. Donc je fais le même test. Faut que tu fasses au moins 4, c'est ça. Et c'est loupé. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Donc j'ai perdu une carte. Voilà, donc la phase de combat est terminée, sauf si tu as de nouvelles cartes de stratégique à jouer. Et on va pouvoir passer à la phase de renfort. Donc, on n'a pas d'unité de cavalerie désorganisée, on n'a pas d'unités qui ont des formations spécifiques. On va faire le premier test de contournement. Donc, sachant que le premier test de contournement est à 6+. À 6+, et si on échoue, le tour suivant, on passe à 5+, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le test réussisse. D'accord, il y a un contour de tout on peut rajouter un dé. Parce que pour l'instant, c'est raté. C'est raté. Donc, ça, c'est fait. Défausser ensuite des éventuelles cartes stratégiques qui ne seraient pas utiles. D'accord. Alors, s'il y en a, on le fait maintenant. Non. On repioche pour avoir 5 cartes en main. Et on réintègre notre carte de bluff. Ça, on entame un nouveau tour donc. Voilà. D'accord. Par contre, également, on a la possibilité, si on veut, de piocher une carte de notre deck armé pour compléter notre réserve si on veut renforcer une fois de plus le. D'accord. Voilà. Donc là, c'est le tour type de Napoléon Saga. Voilà. On a fait un tour, quoi. On a fait un tour. On récupère notre point d'initiative. Et on va pouvoir attaquer un deuxième tour. Tout est intéressant. Eh oui, c'est là où les choix sont cruels des fois. On va
fait. Ok. On défausse. Donc, soit qui commence. C'est moi qui commence. Ok, donc... Chaque unité en réserve pour l'instant. avec des blessures, effectue une test de morale. Chaque unité en retraite. Ok. Par contre, également, dans la règle, si on n'est pas engagé en mêlée, on peut quand même tenter de faire des tests pour perdre des points de blessure. D'accord. Sachant que, quoi qu'il en soit, la première blessure qu'on a subie, on la garde. Pas l'enlever. On la garde. Même avec une carte. C'est une carte qui dit enlever des points de blessure. Est-ce qu'on peut ou pas? Logiquement, non, on garde quand même le... D'accord. Alors, reformer les rangs. Voilà. Si on a des cartes de terrain, c'est le moment ou jamais. Pour ma part, je n'en ai point. Et donc, on va pouvoir passer à une nouvelle phase de combat. Nouvelle phase de combat. Allez, c'est parti. Donc, on va insister avec les Prussiens. 4 et 3, 7, une nouvelle perte. C'est à moi, hein? Oui. Je peux la faire replier, cette unité. Tout à fait. Je peux par exemple activer une autre pour la remplacer. Tant qu'elle n'est pas en mêlée, Ouais. elle peut se déplacer D'accord. comme elle veut. Par exemple, il faut que j'active. Il faut que j'active quelqu'un qui y joue, ou ça peut être une autre unité. Non. En dehors de la réserve, chaque unité qui est en seconde ligne ne peut accéder que D'accord. devant soi, pas plus. Donc là, je pourrais remplacer juste par la Marie-Louise, par exemple. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc cette unité, Tu l'as fait basculer. bah, dans sa c'est ce qu'on place. va faire, puisque c'est la même unité en fait. C'est comment ça? Voilà, tu bascules les... Voilà. Sauf que celle qui a été activée, c'est celle-là. Voilà, Voilà. tout à fait. Ok. L'artillerie. L'artillerie. On va essayer d'affaiblir les grenadiers. 4 et 3, 7. Mhm. À ton tour. Bah, j'active les grenadiers qui vont tirer en face. Mhm. Ça fait. Oh là 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 là! Mauvaise série. Et pour la dernière, l'artillerie. On va essayer d'annihiler l'artillerie française en seconde ligne. Donc celle-ci sur celle-là. 3 et 3, 6. Et voilà la première perte. Ok. Donc, pour ma part, ça fait mes 2 premiers points de victoire. Et ça va jusqu'à combien en fait? Donc le but, c'est d'arriver à 10 points de victoire. D'accord. Voilà. Et ça peut aller vite en fait. Ça peut aller assez vite, effectivement. Donc pour ma part, C'est à moi. c'est à toi pour l'activation. Donc pour l'instant, de toute façon, au niveau, je pourrais faire monter de la réserve par exemple. Là, tu pourrais faire monter de la réserve. Mais je suis obligé de la montrer. Donc, Voilà, quand il faut mettre un pion d'activation dessus, et Mhm. tu la retournes. D'accord. C'est un peu l'activation. Alors, tu m'as dit que c'est impact ou quand on fait monter, tu sais, quand on fait à un moment donné, tu me disais, quand on fait monter une unité de cavalerie qui impact ou face, je ne sais plus lequel, il pouvait charger dans la foulée. Tout à fait. Voilà, la cavalerie, elle, peut venir de la seconde ligne Ouais. et charger. Et une fois arrivée en première ligne, charger dans la foulée. Bon, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va.
quand même la cavalerie légère de la garde, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Tout à fait. Donc je switch avec ça, c'est ça. Voilà. Et là, je charge en face. Tu charges en face. Ok. Donc, elle a impact. Donc, impact, c'est un +1 mêlé lors d'une charge. Ok. Et le fait de charger apporte un bonus également. Donc, je m'en assure. Voilà. Donc, de l'utilité de ces différents pions. Donc, tu es en charge, donc tu as un +1 du fait que tu charges. Tu as un +2 parce que tu as la capacité d'impact. Ça fait déjà 3, 4, 7. Donc, ça fait +2, plus ton bonus de charge, ça fait 6. Et voilà. Je passe en échelon. Oui, cette carte, lorsqu'une unité de cavalerie légère, son marqueur de désorientation est emmêlé. Tout à fait. Donc c'est là que tu me dis, je mets le petit marqueur. Tu mets le marqueur en question. Voilà. Ça me rajoute encore +1. Ça te rajoute un peu +1. Donc, placer le marqueur de formation. Si cette unité reçoit un marqueur de désorganisation, alors elle perd le marqueur de formation en échelon. D'accord. Voilà. C'est une belle petite charge voilà, qui pesait sur des riflemen qui ne sont pas prévus pour subir le choc à la base. Alors là, par contre, voilà, à la différence du tir, pour chacun, on va faire ça simultanément. D'accord. On est engagé. En fait. On est engagé, voilà. Donc 7 et 2, 9. 2, 5, 1, 2, J'ai 7. 3, 6, ça te fait 6, non. 2, 9. C'est ça. 9. Ouais. Charge, impact. C'est ça, 9. Ça fait. 9, c'est 2 pertes, c'est ça. 9, c'est 2 pertes pour moi. Et c'est là que tu testes. Je vais tester, mais moi de mon côté, t'as plus. Donc j'ai 2, 5, 7, donc je te fais une perte. Quand même. Quand même. Alors oui, effectivement, donc 2 pertes, donc sur un 6+, je fais mon test de morale, ou je peux volontairement, retraiter. Ah oui, c'est vrai, ouais, d'accord. Donc, en l'occurrence, ça peut être plus judicieux, parce que les riflemen, c'est pas trop fait pour subir tout ça. Voilà. Donc en fait, là, tout simplement, là, la mêlée est finie. Ok. Donc, tu bascules en désorganisé. Et du fait que tu sois désorganisé, tu perds ta formation en échelon. Et c'est fini pour toi. D'accord. Voilà. Donc, on a tout joué. Est-ce qu'on a des cartes stratégiques de dernière minute en main à utiliser? Non. Donc, il y a le test à faire pour la cavalerie désorganisée, qui est également un test de morale. D'accord. Donc, sur un 6+. Donc, j'ai 4 déjà. 4 bases. 5, 9. C'est bon. Le -1 du désorganisé, ça fait 8. Donc, tu peux retirer. C'est quand même... cavalerie à la garde, ça aurait été quand même un comble. Hein. Ah, tout à fait. Donc, là, on est bon. Ok, donc, le test de cavalerie désorganisée s'est effectué. Le test pour enlever un marqueur de formation, on n'a pas eu à le faire parce que la carte disait qu'à partir du moment où tu étais désorganisé, tu perdais le marqueur. Le test de contournement, donc pour voir si ça réussit. Donc cette fois-ci sur 5+, puisque c'est la deuxième tentative. Toujours pas. C'est le test de morale. Non, c'est un test. Il faut que je fasse 5-6. Ouais, 5-6. Ah, punaise. Prochain tour, 4-5-6. Ok. On défausse nos cartes stratégiques qui ne sont pas utiles.
on pioche le complément pour avoir nos 5 cartes en main. On récupère notre carte bluff. Ouais. Et on peut piocher une carte dans notre deck d'armée. Non, c'est bon. Très bien. Donc, nouveau tour, nouvelle phase d'initiative. Quand il n'y a rien de signalé sur la carte, ça veut dire qu'on peut la jouer à tout moment. Hein. Tout à fait. C'est bon. 3, 4. De nouveau les Français qui ont l'initiative. On récupère nos On pions, enlève c'est nos ça? bluffs, on récupère nos pions. Donc je joue une carte. Je joue cette carte dans un de vos emplacements libres. Donc quand je veux. Alors, avant ça, l'initiative c'est fait. On est donc dans la phase reformer les rangs. D'accord. Je ne Donc, peux pas la jouer n'importe quand je veux. Il n'y mais a rien écrit. Ils ne disent pas que je dois la jouer dans un... là, en l'occurrence, si c'est quelque chose qui va être utile pendant le combat, on pourra le jouer à n'importe quel moment. Mais là, en l'occurrence, on va être dans la phase de reformer les rangs, donc on fait les tests pour récupérer des points de vie, Ouais. et où on peut placer des éléments de terrain. D'accord. D'accord. Donc là, chaque unité en réserve avec des blessures effectue un test de morale. Ouais. On n'en a pas. Chaque unité en retraite effectue un test de morale. En l'occurrence, moi, oui, je vais en faire un ici. D'accord. 5, c'est toujours loupé. Ok. Et on peut jouer une carte de terrain. En l'occurrence, pour ma part, je vais mettre un petit village. Rifleman dans les villages. J'ai toujours mis pour eux. Voilà. Pour ma part, c'est fini. Pour toi, est-ce que tu as quelque chose à faire? Non. Voilà. À part Donc, cette carte. voilà. Donc maintenant, on est dans la phase de combat. À toi l'honneur. Cette carte est considérée comme unité d'infanterie avec le mot-clé auxiliaire et les caractéristiques ci-dessus. Voilà. On la met dans un endroit libre. Voilà. Donc ça fait partie des cartes stratégiques particulières. Ouais. À savoir que quand elles sont éliminées, elles ne rapportent qu'un point de victoire. D'accord. Et en l'occurrence, par contre, ça a les mêmes caractéristiques qu'une unité normale en fait. Hein. Ouais. Bien qu'elle est beaucoup plus faible, puisqu'on voit par exemple que le moral est de 2. Oui, c'est des conscrits. Voilà, c'est du conscrit. Donc ça n'a pas impliqué une activation, donc tu as joué une carte stratégique. Alors, je pourrais jouer ça. Parce qu'ils ne disent pas ça s'appelle le dépôt de ravitaillement. Jouer cette carte sur une de vos unités qui ne se trouve pas en première ligne, c'est le cas, en retraite ou en contournement. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Oui. Enlever une blessure. Donc je pourrais enlever une blessure à lui. Tout à fait. Parce qu'il ne dit pas à quel moment tu la joues cette carte. Tu la joues quand tu veux. Voilà, ça fait partie pareil des cartes à effet immédiat. Ouais. Donc, Je voilà. la joue quand je veux. D'accord. Elle est au bon endroit. Vas-y, j'ai fait exprès. Donc, là, j'active une unité. J'ai pas l'artillerie, moi. Là, t'as personne en face, donc je peux attaquer personne, en fait. C'est ça. Voilà, tout à fait. Tu ne peux pas te déplacer non plus à ce niveau-là, mais voilà, tu es... D'accord. J'ai un emplacement, plus que 2 pour que je perde de façon automatique. Oui, mais bon, on n'y est pas. Hein. Alors... C'est fast, hein, où on peut bouger, taper. C'est ça, hein. Tout à fait. Impact, c'est un bonus, hein, c'est voilà, ça. l'impact, c'est le bonus. Fast, Derrière, il y a tout, de toute façon, c'est vrai que plusieurs tests d'évasion. Non, alors, fast, pardon, c'est au test d'évasion. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si Je une infanterie essaie de rentrer en mêlée avec de la cavalerie, celle-ci peut faire un test d'évasion avec le bonus. Je peux m'esquiver, quoi, en gros. Voilà, Quoi. c'est ça. Par contre, tout le monde peut bouger et taper en cavalerie, quoi, apparemment. C'est ça. Tout à fait, ouais.
Donc on va pas se casser la tête, on va activer l'infanterie de ligne et on va tirer sur la cavalerie. Les deux mêmes pions. Là. Que dalle. Ce dé est anglo-prussien, je crois. Ce dé est maudit. D'accord. Donc on a vu arriver des gens un peu désordonnés. En seconde ligne, on va tirer sur les conscrits, l'artillerie. 3-3-6, première perte. Donc j'active ça et je l'ai fait monter ici. Oui. Donc je l'ai montré, c'est ça. Je vais la montrer, voilà. Pareillement. Pareillement. Effectivement, ils sont partis, les couards. Les couards sont partis, donc l'artillerie va tirer sur les grenadiers. Une perte. Ça commence à pouillir. À moi. Alors, je vais jouer ça. Donc, je pense que j'ai compris le système. Donc je joue impétueux. Oui. Jouer cette carte sur une de vos unités en réserve. Donc, ce sera celle-là. Oui. Elle ne peut pas être jouée sur une artillerie, ça n'en est pas une. Cette unité peut effectuer 2 déplacements, donc je peux te faire 2 switches en fait. En gros, c'est ça. C'est ça, tu les cales Donc, chez côté. Lui, il va là. Oui, Lui, il va là. tout à fait. La garde monte de suite au front. Ah bah, ouais. C'était pas encore. Pas pressé encore. Alors. J'ai vu une ouverture. Alors, juste une petite précision. Dès qu'on reçoit en fait un deuxième pion, on teste. on teste. Voilà. Donc il faut que je teste pour les grenadiers. Donc. Test pour les grenadiers. Dès qu'on a 2 blessures, que ce soit d'un coup, pas d'un coup, on Voilà, teste. c'est ça. Donc 3 et 2, 5, c'est super, bravo. Voilà. Donc là, une retraite s'impose. Ouais. Donc ils vont là, c'est ça? Alors, Où je veux, en fait. C'est là ou là? alors, en l'occurrence, ils sont là, ils ne peuvent aller qu'ici. Ah, ils sont là, ouais. Parce que dans la retraite, justement, en dehors de la carte du milieu, qui peut choisir le côté qui est disponible en plus de ça, ceux qui se situent à droite va sur la carte de retrait à droite. D'accord. Et à gauche, à gauche. Ok. Donc, c'est à moi. On va faire monter les poussières. Tout simplement. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Cavalerie. Moi j'ai joué tous mes pions, ça y est. Et pour ma part, le dernier. Le dernier. De ma foi. Ma foi. Les dragons prussiens vont tenter une charge. Donc, ici, là,
Donc, elle a impact, elle est en charge, donc ça lui fait déjà un +2, avec un facteur de 3, on est à 5. 5 et 3, 8. Petite charge nette. Moi je riposte par contre, c'est ça. Voilà. Donc 2, j'ai 2. Alors, attends, j'ai peut-être un doute, parce que pour le coup, je vais zapper que tu étais dans la fermette. Est-ce qu'il est indiqué? Jouer cette carte pendant la phase, reformer les rangs. Non, il n'y a rien d'écrit. Alors attends, je vais quand même m'en assurer, parce que Tu peux charger une ferme avec la cavalerie. avec la cavalerie, ça risque de pas être évident. Je vais tout te mettre un. Et les bois sont interdits. Ferme, il n'y a rien. Il peut occuper ou attaquer un building. Alors, comme si. Alors, light cavalerie, elle peut occuper ou attaquer un building. Elle peut tirer après un, donc c'est pas le cas. Mais par contre, c'est de l'impact et de l'heavy cavalerie. Contournement interdit, ne peut occuper ou attaquer un building ou un bois. Donc voilà, le problème est résolu. Tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Marche arrière toute. Oui, oui, hein. Oui, alors, on fait monter la réserve. Voilà. Tu veux bien le montrer. Autant pour moi, bien sûr. Les Scott Gray vont monter en première. Ouais. Mais ils sont impétueux, ils sortent du terrain, ils sont bons. Ouais, voilà. Donc, nouveau tour terminé. Oui. On continue. Donc, Cavalerie désorganisée, il n'y en a pas. il n'y en a pas. Les formations, il n'y en a pas. On se défausse. Ah, le nouveau test. Donc 4, c'est 5, 4, 6. 4, 5, 6 maintenant. 3. On va y arriver, doucement, doucement. Défausser les cartes stratégiques. Je n'en défausse pas. Non plus. On pioche nos 2 cartes supplémentaires. Pourquoi 2? On fait ça 2 Ben, on refait sa main à 5 D'accord. cartes. Ok. On récupère le bluff. Et on peut compléter avec une unité de notre réserve d'armée. Ça va. Bon, On pour est moi, bon. c'est bon. C'est bon pour moi aussi. C'est reparti. Donc, initiative. Alors, moi, c'est une carte particulière. Elle est utilisée comme une carte d'initiative, donc tu gagnes automatiquement l'initiative. Par contre, je regarde les 2 premières cartes de mon deck d'armée. Ouais. La première, enfin, j'en mets une en réserve Ouais. et une au-dessus du paquet. Ah, d'accord. C'est bon pour moi. C'est parti. On enchaîne donc chaque unité en réserve avec des blessures effectue un test de morale. Bon, là elles sont en réserve, mais comme elles ne peuvent pas retirer leur. Par contre, maintenant, chaque unité en retraite effectue un test de morale. Donc tu as une unité en retraite, tes grenadiers. 4. Plus, donc ça passe pas. Ouais. Moi j'ai la mienne ici. Par contre, il peut rien à l'arrivée. Non, ils ne peuvent pas être embêtés. 4 et 3, 7, ça revient en réserve. D'accord. Par contre, pour l'instant, là, je ne l'enlève pas de. Ouais, c'est après que tu pas de testeras Voilà. pour. On fait d'abord les pertes dans la réserve et ensuite les retraites. D'accord. Donc, à ton tour. On est dans reformer les rangs. Des cartes de terrain.
Non. Wish. Wish, wish, wish. Et en l'occurrence, je vais mettre un bois. Écoute, j'avais pas vu ce bois comme par hasard, quoi. Oui, c'est... Il a poussé d'un coup. Voilà. Feuille de Dieu. Jusqu'à présent, tu es passé à côté de ce bois. Ah, oublié de récupérer le pion. On récupère le pion. Donc, je vais activer la vieille garde, Aïe, aïe. mais en plus, je joue cette carte. Associer cette carte à une double unité, c'est un officier. Plus 1 en mêlée. Donc j'active la garde et on voit pas. Hein, enfin, Alors, sachant que cette carte-là d'officier, si l'unité vient à être perdue, l'officier apporte des points de victoire. J'ai vu. Voilà. Donc je charge en face. Très bien. Donc, charge. Ouais. Nous sommes en mêlée. Donc Et on va pouvoir... j'ai 5 déjà. Et Steadfast, ça sert à quoi? Steadfast, c'est une... Ah oui, je teste pas le moral. Tu testes pas le moral. Sauf si je retraite. J'ai lu le petit blabla derrière. Tout à fait. Sauf Steadfast. Vous pouvez ignorer les tests de morale dus aux blessures, mais vous devez faire un test si vous voulez retraiter. Voilà. Donc, on tire tous les deux. Pour ma part, j'ai fait 4, je ne te fais rien. Moi, ça me fait 5 et 7, c'est tout. 7 et un 8. C'est ton officier. Ah oui, 8. Ça change pas grand chose. Aucune perte. Ouf! J'ai oublié de mettre La le. vieille garde était un peu rouillée. À toi. Ah, mon tour, à mon tour. Eh bien, l'artillerie. On va essayer. Sur. Non, 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 on peut pas là. On va faire les riflemen. 4 et 3, 7. Une perte. On se déplace. La jeune garde va affronter les gros culs. Alors. J'active. Parce qu'en latéral, j'ai pas le droit de bouger. En fait. On a le droit de bouger en latéral, au fait ou pas? En latéral, oui. Oui. Mais, alors par contre, le latéral, il y a une petite particularité. Parce que sinon, j'ai une idée. Quoi qu'il en soit, si tu te déplaces en latéral, ce n'est que d'une case. On peut pas charger même si c'est la cavalerie. Alors, déplacement. Qui peut se déplacer de la deuxième ligne, il peut changer sa place. Première ligne. Il peut effectuer un déplacement latéral vers un emplacement libre ou bien échanger sa place avec une unité adjacente si aucune des deux unités n'est engagée en mêlée. D'accord. Les unités de cavalerie ne peuvent pas charger immédiatement après un déplacement D'accord. latéral. D'accord. C'est pas comme si c'est venu de l'arrière. Voilà. Donc, non. D'accord. Et pour ma part, un petit contournement. Ok. Voilà. Sachant que voilà, une autre particularité des attaques de contournement, c'est qu'on ne peut pas effectuer bien sûr, le contournement du même côté
que l'adversaire qui en effectuerait. Oui, Donc, non, je on se bat ne pouvais ici. pas le Quoi. mettre. Voilà. On se bat ici. Donc, on est bon. Plus de start stratégique à mettre en œuvre. Non. Non, donc on va passer au renfort. Pas de cavalerie désorganisée. Non. Pas de formation enlevée. Les tests de contournement. Tu peux effectuer les tiennes. 3. 3. Quand même. Allez, un petit peu. Voilà. Ça va être un contournement laborieux. Toi, c'est 6, tu vas voir. Hein. Je suis curieux de voir. Non, quand même. 4. Ok. Moi, ils sont paumés dans la nature, en fait. Ils sont perdus. Ils Ah, ne connaissent pas le terrain. j'ai vu un chemin, chef. On peut se défausser. On récupère nos bluffs. On peut en tirer 2 nouvelles. On est loin de nos objectifs en tous les cas. On récupère nos pions, c'est ça? On récupère nos pions. Et on peut éventuellement faire venir une unité en renfort si on le désire. Sans savoir. Hein. Ok. Et là, on reste engagé en mêlée. Hein. Là, on est engagé en mêlée. Oui. Ouais. Alors, il y a toujours moyen de se désengager, mais au prix d'un test de morale. D'accord. Sauf ma garde. Sauf ma vieille garde, puisqu'ils disent qu'ils doivent retraiter, ils n'ont pas besoin de faire un test moral. Voilà, C'est de se fast. désengager. C'est pas fast. besoin. Si, sauf pour la retraite. Sauf pour la retraite. Un désengagement n'étant pas considéré comme une retraite. La retraite, c'est véritablement, on envoie l'unité dans un des emplacements et elle doit revenir par la réserve. D'accord. Ok, donc l'initiative. C'est toi. Les Anglais ont l'initiative. Ok, s'il y a des éléments de terrain à placer, c'est le moment ou jamais. Ah. Encore Eh oui, encore un petit bois. C'est plus en défense, c'est ça. Moins 1 pour le tir ennemi. Oh, punaise. Pardon, autant pour moi. Un engagement militaire, t'as pas le droit, c'est ça. Voilà, on ne peut pas l'ajouter là. Pas l'ajouter là. C'est interdit à la cavalerie. Donc, à part mettre ton 2 ennemis, ton doigt. Je vais le mettre en réserve. Voilà. Ok, pour se reformer les rangs, chaque unité en retraite effectue son test de morale. Donc moi je n'en ai plus. Toi Nico, tu en as Ah eu. oui, ils sont toujours là. Et je l'ai resté. Et par la suite, donc, unité en retraite. Ah oui, les unités en réserve. On aurait dû faire l'inverse. En fait. Les unités en réserve, avec des blessures. Donc, en l'occurrence, elles ne peuvent pas en enlever plus. Moi, par contre, j'en ai une ici. Pas grave. 2. Non. Non. Et donc, tu as loupé ton test pour la retraite. Donc, on est bon. Phase de combat. C'est moi qui commence. Non, c'est moi qui commence. Non, j'ai fait 3, t'as fait 2. Non, c'est l'inverse. C'est ça. C'est ça. Eh bien, nous allons voir ce que valent les Scott Greys face à la jeune garde. Et nous chargeons vent du cul dans la plaine. Je me mets en carré. Je me disais bien. Je me disais bien. Dans Alors, le carré. J'ai. Si tu tirais, tu avais plus de tir. Par contre, tu n'as plus aucun bonus lié à la charge. Ok. Donc, ni mon impact. Tu as juste 4, quoi. Voilà, j'ai juste 4. Ce qui n'est pas négligeable. Là, tout à fait. Alors là, c'est un 10, ce qui implique donc 2 pertes d'un coup. Moi, c'est 3. Et un test de morale. Je fais après ou je tire avant? Tu le fais de suite.
Alors en l'occurrence, par rapport à ta formation carré, qu'est-ce que ça nous dit? Rien, je suis sensible au tir ennemi. Voilà, Et c'est tout. une unité en carré ne peut pas se déplacer. 6 et 4, 10, donc ça reste sur place. C'est la garde, hein. Et ils tirent. Enfin, ils se battent au milieu. Ils se pardon. battent, hein. Et ils sont toujours aussi forts à la baïonnette, donc il ne se passe rien. Voilà. Donc comment en l'occurrence, je le garde quand même, puisque voilà, on considère que le carré annule toutes mes capacités de charge. Et, pardon, j'ai oublié de mettre l'activation, on est là. Ton tour. Alors. Et ça, il se passe plus rien alors en fait. Ça. Si, tu peux réactiver la mêlée. Ah, d'accord, ok. Donc ce que je vais faire quand même. Bah, je réactive cette mêlée. Donc j'ai 5 maintenant, j'ai plus que 5, puisque j'ai que l'officier en plus. Qui a l'officier en plus? Ouais, tu as 5. Bon, ce qui n'est pas nul, hein. Sauf si. Ah, 10 quand même. 10. Oui, oui. 10, eh bien, l'unité est éliminée. Mais avant de mourir, tu me réponds. On fait quand même le test. 5, une perte. Même moi, c'est pareil. Ah, quand même. Voilà. Arrivé les gardes, quand même. Hein, commence à faire son effet. Mm. Ok, pam pam. Eh bien, l'artillerie va tirer sur ces carrés joliment formés. Donc on a dit que c'est un plus 1. Donc 4, 8, une perte. Ben là je suis mort. Ah non, c'est encore une place. Ouais. Par contre, tu testes cette fois-ci à 7+. Et ça tient toujours. Ça tient, ouais. Ça tient toujours. Moi. Ah, je récupère une carte. Alors, je joue cette carte. Je me mets en ligne ici. Oui. J'ai plus 1 en tir, mais moins 1 en mêlée. Bon, c'est du voltigeur en face, je pense qu'en mêlée il doit être nul. Ouais, tout à fait. Donc, j'active. Donc, plus 1. Je mets mon marqueur de mêlée, si j'ai bien compris. Mon marqueur de ligne, si j'ai bien compris. Oui. Ça me donne plus 1 au tir. Oui. Par contre, tu auras un -1 au C'est tir, voilà, du fait que les Prussiens annule. sont dans un bois. Voilà. Ça annule. Voilà, je tire normalement en fait. Tout à fait. 3 et 2, 5. Bravo. On reviendra. À toi. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Je vais utiliser donc baïonnette au canon pour les Prussiens, qui vont avoir un +1 à la mêlée. Ouais. Et donc on a dit que la position de ligne. J'ai un bonus un malus de -1 moi. Pas de bonus, mais moi j'ai un malus. Donc 5 et 3, 8. Donc il y a une perte. Et moi je réponds avec 1 en moins quoi. Donc j'ai 2. J'ai qu'un, pardon. Quelqu'un, ouais. 7. C'est une perte quand même. Quand même. Voilà. Jusqu'à la fin du tour, donc le tour est passé. La carte est défaussée. Ta dernière activation. Je tire en face. 3 plus 4, 7. Une perte. Ah, Les combats sont finis, sauf si on a encore une fois des cartes supplémentaires. Cavalerie désorganisée, on n'en a pas. c'est à la fin de la mêlée hein, que devient C'est désorganisé. ça. Bah c'est tout alors non. Test pour enlever un marqueur de formation. Bon, comme on est en mêlée, ça ne peut pas se retirer.
les tests de contournement. Donc, en l'occurrence, on va tester le mien, cette Allez. fois-ci à 5-6. Toujours pas. À moi, c'est 3 à 6 ou 2 à 6? C'est 3, 4, 5, 6. Ah, donc ça marche. Ça marche. Donc je me découvre. Tu te découvres. Voilà. Et voilà, la jeune garde est présente en contournement. Donc, contournement, tu auras Ah d'accord, plus 1. plus 1. Par contre, moi je vais jouer cette carte-là qui est repérée, qui me permet d'annuler tout le bonus de contournement. L'unité ennemie peut être attaquée à tout moment par nos unités de réserve. D'accord. En fait, on n'est pas surpris. Non, vous devez arriver. Ils ont mis tellement de temps pour arriver en même temps. Donc voilà. Donc celle-là, elle est défaussée. Attends, ils auraient dû marcher au son du canon, hein. T'arrêtes pas de tirer. Attends. Ma part, donc j'ai loupé à 5-6, prochain tour à 4-5-6. Voilà, contournement. On se défausse de nos cartes stratégiques et on recomplète notre main. On réintroduit nos cartes de bluff et on peut piocher une unité de réserve. On est bon? Oui. Initiative. Donc c'est les C'est Anglais encore 3. qui ont l'initiative. On enlève la carte de bluff. On récupère les marqueurs. Très bien. Ok. S'il y a des décors à placer, c'est le moment ou jamais. Oui. Alors attends, pardon, avant ça, réserve, ceux qui ont des blessures font le test. Donc, 4 et 3, 7, c'est bon. Donc, je peux retirer une blessure. Ton tour pour l'unité qui est en retraite. Oh là là. Ils ne veulent pas revenir, ils ont dû trouver une ferme au frais. Voilà. Et par contre, on peut jouer la carte de terrain. Alors, moi, je vais mettre un petit bois ici. Plus un dans les bois. Parce que c'est mes voltigeurs. Ça va être combat dans un voltigeur. Il doit se mettre dans le voltigeur. C'est moins 1. C'est moins 1 pour moi. Ah oui, pardon, oui. En fait, ça t'apporte le double bonus. Le double bonus. T'as moins 1 et j'ai plus 1. Ouais. Toi aussi, hein. Ah non, non, toi non. Toi, t'es pas dans un bois. J'ai plus 1 au tir. Non, je suis dans une ferme. Dans un village. Ah, t'as plus 1 au tir et plus 1 au mort. Ouais, Voilà. par contre, jusqu'à présent, j'avais pas. Bon, en l'occurrence, ça ne se présente pas, mais ils ont plus 1 au tir contre les unités de cohésion 4. Voilà. Contre les voltigeurs, bon, c'est J'ai égal. que 3 de cohésion, donc ça va. Donc ça n'a pas ce bonus. Mais Non. si j'étais face à une unité d'infanterie de Ouais, ligne. ouais. Ok, alors. Ok. Allez, alors on va essayer de briser ce carré. On attaque avec le Scott Gray. Toujours pas de bonus, donc on est à 4 et 3, 7, une perte. Il est mort. Il est mort. Bon, moi je réponds quand même. 6 quand même. Et Ça fait une perte pour moi. 6. J'ai au moins 1. Oui, non mais ça fait, attends. Tu as 6 Et 3, 7. et 3, 7. 6 et 3, 9, pardon. Mais. En carré, il y a moins 1. Ah non, j'ai moins 1 au tir.
C'est au tir ou à la mêlée. C'est moins 20 au tir, donc ça fait 9. Donc tu as 9, donc je prends 2 pertes. Ouais. Et donc je teste. Moi je suis mort par contre. Hein. Toi tu es mort par contre. Tu peux le récupérer et le mettre sous ton unité. Ah d'accord. Voilà. Tu prends le terrain quoi. Prends le terrain. Alors. Donc c'est à moi. Tout à fait. Donc, on retire tous les éventuels tests à faire. Non, tant pour moi par contre. Elle a gagné la mêlée. Elle n'a pas eu à tester pour ces 2 pertes. Par contre, elle est désorganisée. On devra se réorganiser. Ok. Toi. L'artillerie tire sur la garde de Reine tout. Alors, je tire. Ça fait 3, 4. Puisque je tire quand je suis dans les bois, j'ai plus 1. Donc 4. Huit. Une perte. Hop. 4. Et par contre, voilà, les riflemen vont tirer sur la jeune garde, donc à 4 et à 5, rien du tout. Moi, enfin, je charge. Alors là, tu es en contournement, donc c'est un peu particulier, alors, sauf que tu as perdu bien sûr. Mon bonus n'est plus. Le bonus n'est plus. J'ai été repéré. Tu as été repéré, il n'y a plus l'effet de surprise. Ouais. C'est considéré, donc à la base au départ, donc on l'a bien compris, c'était considéré comme une phase de mouvement. On a réussi le test. Celle qui a réussi ne peut pas être attaquée de quelque façon que ce soit tant qu'elle n'a pas été activée. Alors, pour ma part... C'était pas spécial parce que tu avais repéré. Non, mais en l'occurrence, il n'y a pas l'effet de surprise, mais tu n'es pas encore été activé. D'accord. Donc l'unité ne peut pas être attaquée. D'accord. Il y a quand même toujours un minimum de surprise qui fait que... Donc on refait ta phase. Donc on va refaire juste la modification. Ça va peut-être un autre. Ouais. Je switch. Voilà. Donc, on revient à ça. On en revient là. Ok. Donc là j'attaque. J'ai plus 1 contre l'infanterie. J'ai 4. Okay. Et 2, 6. 4 et 2, 6. Une perte. Une perte. Mais tu avais décidé quoi? Le tir? Non, non, j'ai chargé. Un chargé, d'accord. Une perte. Une perte, comme c'est ta deuxième, tu vas tester, c'est ça? Par contre, on le met le machin là? Parce que oui, parce que pour le coup, il y a une mêlée, et que moi, du coup, aussi, je fais quelque chose, mais je ne te fais rien. Et je teste pour le moral. 3, 6, ça reste sur place. On a fini, je crois. Enfin, on a fini les combats. On a fini. Phase de renfort. Cavalerie désorganisée. T'en as une ici. Je la retire. Tu testes, c'est ça? Alors, comme on n'est pas... Ah oui, par contre, comme je suis en première ligne, mais en même temps, c'est de la garde. Ouais. Donc, elle n'a pas à tester. C'est la cavalerie de la garde. Ouais, steadfast. Voilà, Steadfast, tu testes pas. Il n'y a pas de test de morale. Ok. Le test de contournement pour moi, donc sur 5-6, rien du tout. On se défausse de nos cartes et on replie notre main.
remet le carte de bluff. C'est bon, toujours pas d'unité à piocher dans son deck d'armée. Ouais. Alors je la pioche, Tu la pioches et tu la mets, tu la vois, tu la regardes, et je la mets en réserve où je veux. face cachée. Voilà. Sachant qu'encore une fois, l'organisation dans la réserve, On s'en fiche, ouais. on s'en fiche puisque elles peuvent réintégrer la seconde ligne, D'accord. quelle que soit l'unité de la réserve. Ok, initiative. C'est toi. Encore les Anglais. Ok. Ah, bien. Unité. Alors, Tu dois effectuer un test pour ton unité en réserve. Ah non, il est en mêlée. Est-ce que tu fais chaque le unité test? en réserve avec des blessures effectue un test de morale. Il est engagé en Donc, en mêlée. étant mêlée, elle ne peut pas faire de test. Chaque Moi. unité en retraite Doit fait son tester. test. Tu fais une heure qui zère avant. Ah, quand même. Retour au bercail. Donc, retour en réserve. Ils pourront se soigner. Voilà. Carte de terrain, si on en a. On peut pas mettre une carte de terrain où il y a une autre carte déjà, Non, on ne peut pas cumuler. même si c'est pas du terrain. Ah si, par contre, oui, là, si Ouais. tu dois mettre si tu as une carte d'officier, ça ne t'empêche pas de D'accord. mettre la carte de terrain. Un bois ici. J'ai mis un Ok. bois là. Très bien, donc nouveau tour de combat. Mm. Alors, je vais jouer cette carte stratégique. Un Mhm. dernier effort sur une unité en mêlée, sur mon jeu de mêlée. Donc, je vais Mhm. tirer 2 dés et je vais Ouais. garder le dé le plus fort. Ouais. Le dé. Tu actives qui là? Donc, j'active E. Ah bon. Donc, ils ont 2, 2, 2, 2. Oui, 2 tout simplement. 2 tout simplement. Donc, 2 et 2, 4. 2. Le 3, je pense 5. que tu vas prendre le 3. Je vais prendre le 3, mais ça sert à rien. Ça ne fait pas de perte. Donc je réponds. Tu réponds. Moi ça fait 4 et 2, 6. 6. Une nouvelle perte. Et tu testes. C'est ça. Et je teste. 5 contre 7. À moi. Alors j'active mes bonhommes sur le côté. Très bien. Je fais également comme toi un dernier effort. Donc ça me fait. J'ai 4. J'ai 4. Puisque donc je lance 2 dés et je prends le meilleur score. Le premier, on va l'oublier. Le deuxième, 6. Ah, ça fait 10. Elle est éliminée. Ah, super. Et tu peux récupérer. Le terrain. Le bois, ça pourra servir peut-être. Ouais. Mais tu la mets sous l'unité. Ouais, ouais. Je peux taper par n'importe où sur la réserve après. Oui, oui, là, dans la réserve, tu peux taper n'importe où. Alors. On va essayer de passer.
prendre son souffle. C'est un peu en activation, non? Aussi. Tu vas reprendre ton souffle, mais moi non. Moi j'insiste. Je rentre dedans. Je rentre dans un infanterie prussienne. Ça charge. Ouais, donc j'ai 5. Parce que j'ai mon officier dessous. 5. Allez, un gros chiffre. 7. Ah, une seule perte. Ah là 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 là. 3, 2, 5, pas de perte. Ouais. 2, on conteste le moral. Tiens. 5, ça tient. Mm. À mon tour. À mon tour. J'active les gardes pour un tir. Ici, donc 4. Moins 1 du fait que tu sois dans le bois. Ça fait 4 et 2, 6, 5, rien du tout. Alors, est-ce que je tente? Parce que tu as 3 pertes quand même. Alors là, parce que j'ai plus que 1. Parce que moi, j'ai moins 1 quand j'attaque. Parce que je suis en ligne. Donc 1. Par contre, si je fais 5 ou 6, je t'élimine ta carte. Tout à fait. Donc ça vaut le coup de tenter. Hein, en sachant que tu vas me répondre toi. Bon, c'est pas non plus très Puissant. voilà. Ça vaut le coup peut-être de tenter, d'avoir espéré faire enfin un bon jet. Eh ben non. 4 et 1, 5. Soit. Par contre, 5, 2, 7, une nouvelle. Ouais, bon, je teste par contre. Je teste. Alors, encore une fois, tu peux tester ou partir en retraite volontairement. Même si je suis en mêlée. Hein. Tout à fait. Test, je suis où là, hop, j'ai 3. Il faut que je fasse au moins 3, c'est ça. Oui, parce que la carte de perte, c'est sur un 6+. Et si je rate mon test, il se passe quoi déjà? Tu retraites. Bah, j'ai pas raté. Voilà. Donc tu restes. Alors, vu qu'on est tous les deux accrochés et que tu as déjà joué. Tac, tac, tac. Et c'est fini, déjà. Ah oui. Ok. Allez, c'est reparti. Les cavaleries désorganisées, on n'en a pas. Tac, tac. Formation, je suis engagé, donc je peux pas l'enlever, c'est ça? Marqueur de formation, tu es engagé, tu ne peux pas l'enlever. Contournement, je fais mon test à 4, 5, 6. Ah. Bah non. Pas. Et on continue avec la défausse des cartes stratégiques. Le remplacement pour en avoir 5. Le rajout du bluff. Et pour ma part, je vais faire venir des renforts. Voilà. Et on va attaquer la nouvelle phase d'initiative. C'est pour toi. Donc les tests de morale des unités en réserve. Moi j'en ai un là-bas. Tout à fait. 6, donc je lui enlève Ah bah. un marqueur. En sachant qu'on ne peut pas descendre plus bas. Hein. Non. Ceux qui sont en retraite, il n'y en a pas. Donc, carte de terrain. Non. Et donc, de fait. On peut enlever un terrain pour le remplacer par un autre. Tout à fait. Ah bon, oui, oui. d'accord. Donc c'est moi qui ai gagné, oui, je crois, oui, je m'en souvenais plus. Donc, marque, change.
Et on va à l'envie de récupérer nos marqueurs. Juste la petite précision concernant l'unité en contournement. Oui. Si à un moment donné l'opposition est trop importante, Oui. que tu décides de la déplacer, Oui. en fait tu la déplaces dans un emplacement libre de la réserve. D'accord. Tu la tires comme telle, comme si c'était un mouvement, mais tu la déplaces dans la réserve. D'accord. On récupère nos pions. Mm. Initiative. Et pour toi, Donc je préfère commencer à taper où ça fait mal. voilà. Donc j'ai 4 et un 5. Oui. Donc on dit t'es mort puisque je fais 1. C'était poussif. Mais on peut avoir un dernier sursaut. Non, même Même pas. pas. Non. On peut pas. Donc, Et là je vais tenter le tout pour le tout parce que si je t'élimine ça c'est fini. pourquoi 2, 4, Bah, tu m'as dit qu'il y avait 3. Ah oui, mais à la fin du tour. Ah, Je suis à temps de pouvoir combler les brèches. ça toi de toute façon. Oui, effectivement. Et j'ai dévoilé mon plan, zut. Oui. Mais pour le coup. Tu non. peux pas t'engager. Effectivement, pour le coup, je ne peux point. Engagé pour engager tels qu'ils sont. On va y aller. Puisque toi aussi, au niveau cohésion, tu suffit d'un. Ouais. Allez. Ah Je réponds C'est quand que même. tu réponds quand Si. même, oui. Faut que je fasse 5 ou 6 moi. Ah punaise, ils sont un peu fatigués. Non, ça fatigue. Ah oui. Alors, Par contre, tu l'avais activé. Hein. non, j'ai pas joué encore. J'ai dévoilé mon plan, mais j'ai pas joué. J'ai dit, Ah oui, tu as fait là le ouais. premier, j'ai fait celui-là, c'est vrai, effectivement. J'ai dévoilé mon plan trop tôt. Machiavélique. Donc, je tire sur ta cavalerie. J'ai 3. Mhm. Je fais un 6. Pour l'instant, je tire pas trop bien, mais bon, on peut toujours y croire. J'ai pas une carte qui fait mieux tirer, c'est pas possible. Tireur d'élite, non, j'ai pas ça. 4, une perte. Mais bon, ça te fait tester, puis ça te fait des fragilités un peu partout. Ça commence à 4 à 3, 7, ça reste. Donc, pour ma part, j'active les anovriens. On monte au front. Là, je suis obligé de taper sur ceux-là. Donc je peux taper, mais je sais pas ce que c'est en fait. Alors en l'occurrence, je vais m'en assurer. Ici, c'est sur toute la ligne de la réserve. Mais bon. Alors, Sinon, je tape un. contournement, unité d'infanterie cavalerie située en réserve. On est d'accord. Considéré comme une action. Ok. Ok. Concernant le test de contournement, pour la cavalerie légère, elles ont le plus 1 D'accord. pour réussir le test. Donc dès le départ, elles ont 5-6. Ah, Donc 5 plus. bon, moi c'était En l'occurrence, infanterie, c'est pas le donc. cas, c'est Ouais. l'infanterie. Ok, unité ayant réussi un contournement ne peut pas être attaqué, elle reste une unité de défense, elle va être activée, elle peut être attaquée par un tir, une mêlée, une chape, ok. Le bonus de contournement au premier test de mêlée, si j'ai réussi à être à la place, apporter un tir. Alors, c'est pas ça.
En fait, tu as le choix dans ton attaque. J'attaque qui je veux. Tu as qui tu veux dans la réserve. Bah là, je charge ton artillerie. Hein. Voilà. Alors, sachant que pour l'artillerie, ben, ça tombe bien. Ah, mais j'ai plus un contre l'infanterie. Donc, j'hésite. Artillerie n'est pas infanterie. Oui, je sais. Sachant que l'artillerie, en plus de ça, quand elle est attaquée en contournement, celle-ci peut effectuer sans être activée un tir en réaction avec un malus de -1. D'accord. Non, bah écoute, je vais faire comme toi. Hein. Donc, 5, 6. Allez, on va finir par y arriver. 5. Ok. 2. C'est toi qui y arrive. Voilà. Et donc tu peux également récupérer le terrain. Ce que je vais m'empresser de faire. Tiens, et là, tu m'as dit qu'on pouvait enlever un point si j'en ai pas pris 2 dans le tour, c'est ce qui est le cas. Donc, en fait, je me réorganise un peu. Voilà. C'est ça. Donc ton enthousiasme, tu as réussi à rallier l'ensemble des... Eh bien, ça puire, messire, ça puire. Ça puire, mais ben, tout pour le tout. Une petite charge de Scott Gray sur une belle ligne. D'accord, on revient au turbin. Voilà. Est-ce qu'il nous reste quelque chose là? Non. Donc ça me fait un bonus de +2. +2 avec mes 4, ça me fait 6. Donc il y aura déjà au moins une perte. 6 et de 8. Encore meule. C'est mou du genou. Donc, je réponds. Hein. Allez, ah, en sachant que je peux peut-être te tuer. Hein. Oui, non, j'étais trop mou. En sachant que je peux te tuer parce encore que. Une fois, l'impétuosité des Scott Gray. J'ai moins 20 ou j'ai moins en mêlée parce que je suis en ligne, donc il faut que je fasse quand même 5-6 quoi. Je peux y arriver. On y croit. Du coup, la caméra on tremble. Voilà. En fait, les Scott Gray qui se débandent. Et je crois que j'ai gagné. Alors, où on en est là? Parce qu'en plus j'ai 10 points, c'est ça? J'ai 10 points. Et voilà. C'est véritablement la ligne est enfoncée. Oui, parce que tu as joué toutes tes points d'activation. Tout à fait. Je n'ai plus rien pour combler les brèches. Ouais. Je n'ai plus rien. Oui, puisque le... Ouais, tu viens d'enlever le pion. Non, regarde. C'est toi qui avais l'initiative. Non, c'est le pion que tu as enlevé, c'est le pion Il est là. Le deuxième activé, il est là. Et il m'en reste un. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas toi qui avais l'initiative. Ouais. Oui, ben on va vite combler tout ça. Vite. Mais de toute façon, c'est terminé quand même de manière ou d'une autre. Je crois, c'est ça. Si j'ai 10 points. Si tu as les 10 points... ne serait-ce que pour combler, on fait monter. Voilà. Mais donc tu as les 10 points. Ouais, j'ai 5 cartes. Voilà. Donc la victoire est française. Félicitations. Ben, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Donc après, ça tourne bien hein, au bout d'un moment. Dès qu'on a bien maîtrisé les trucs, les tours s'enchaînent très rapidement. Bon, on a mis un peu de temps au début à maîtriser le jeu, mais une fois que tu as compris, c'est simple en fait. C'est simple, il y a pas simple, mais pas de la profondeur quand même. Mais pas simpliste, voilà, parce qu'avec la multiplicité de la profondeur, ça me fait beaucoup penser à 1066, je sais pas si tu vois le jeu. Oui, tout à fait. Il est un peu plus simple 1066 parce que tu n'as pas cette gestion, la gestion est moins profonde au niveau des réserves, etc. Il y a moins de choses. Mais c'est vrai que ça fait penser ces 3 lignes, on comble, etc. Là, c'est un peu plus pointu, c'est plus expert. Et là, véritablement, la notion de déplacement des troupes pour combler la ligne, les troupes blessées, c'est son importance. C'est futé, et en plus, c'est pas, disons, galère à manœuvrer, quoi. Je veux dire, les pions sont gros, les cartes, le plateau est grand. Donc, pas énormément de pions non. En plus, il y a un gros deck de cartes caractéristiques, on n'a pas utilisé un dixième, je crois. Voilà. Pourtant, on a joué longtemps. Sachant qu'en plus de ça, avec les extensions... il y a les extensions que j'ai montrées à la caméra qui sont là. Donc, je peux les présenter. Alors, il y a... là, voilà. En premier, on va prendre le loup. Attention, pas trop bouger. Alors, on ne va pas bouger parce qu'on est fainéant, donc on reste assis. Voilà. Donc, regarde. Dans la suite de la boîte de base, il y a donc
Enemy of the Empire, les Prussiens, avec pour le coup la campagne complète de Waterloo. Sachant qu'en fait la campagne c'est une succession de scénarios où là pour le coup le placement est imposé, donc, et de même le deck stratégique est imposé. Un petit livret hein, à l'intérieur. Un nouveau deck donc, d'unités prussiennes, également un certain nombre de nouvelles cartes stratégiques. Et en fait, voilà, les enchaînements de scénarios, on a un placement, un setup qui est imposé, avec également donc un certain nombre de cartes imposées également dans le deck stratégique de chaque nation. Voilà, donc là il y a une campagne complète et la seconde extension c'est les Autrichiens et les Russes, avec également une campagne en Russie et avec le supplément qui est une règle solo, voilà, règle solo qui sera à tester également. Qui est la mode, de toute façon maintenant je crois que sans règle solo un jeu de moins en moins. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Il est voué à sortir d'autres extensions, tu sais, ou pas, actuellement, non, il y a l'ensemble des belligérants qui sont présents. Ouais. Après, je pense qu'il y aura peut-être des suppléments de campagne. Ouais. Voilà, je pense des suppléments de campagne. Pour la guerre de la péninsule, des trucs comme ça, peut-être. Voilà, pour l'Espagne, pour même toute la campagne qu'il y a eu précédemment avec les batailles historiques comme Austerlitz, Wagram. Voilà. Bah écoute Jean-Mathieu, merci pour la présentation. Merci. C'était vraiment bien. Voilà. C'est un jeu il faut signaler qu'il ne travaille pas pour. Non, pas du produit, tout. C'était mon premier Kickstarter. Voilà. Ça a été une longue attente puisque j'ai pledgé en juin 2017 et que c'est arrivé en juin 2019. Ouais. Mais bon, l'attente en valait la chandelle. Donc, voilà. Donc ce n'est pas un clip publicitaire d'1h30. Voilà, tout à fait. Voilà, merci.